Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des familles, un podcast qui valorise et inspire les familles. Cette émission vous est proposée par la Confédération nationale des AFC. Moi, c'est Benoît et nous recevons aujourd'hui Mehdi Djahadi. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors Mehdi, tu es comédien et tu es aussi humoriste. D'ailleurs en ce moment, tu interprètes ton spectacle Couleur framboise qui se passe les mercredis et les jeudis au studio des Champs-Élysées jusqu'au 11 décembre. Dans ce spectacle, tu te livres en fait complètement sur un sujet qui nous touche beaucoup aux AFC, c'est la famille. Alors avec ton épouse, vous êtes passé par des épreuves assez difficiles et je voulais peut-être avant de commencer te poser cette question. Pour toi, la famille, ça représente quoi ? Vaste question. Vous avez 2 heures. La famille, c'est pour moi, c'est celle déjà dans laquelle je m'inscris. Je suis héritier d'une famille, je viens d'une tradition familiale. Je suis pas là par hasard, je suis là parce qu'une succession de petites familles ont eu lieu et qui m'ont donné vie. Je vois ça un peu comme des familles, comme une forme de micro-société dans laquelle circule l'amour, et à la fois l'amour qu'on doit se donner les uns aux autres et l'amour qu'on doit donner au monde. C'est un peu là où on apprend ce qu'est l'amour. Aussi, ouais, c'est là où on apprend ce qu'est l'amour, qui est aussi le lieu où l'amour peut aussi être blessé. Donc c'est aussi l'endroit on peut aussi apprendre les blessures liées à l'amour. En tout cas, ça peut aussi être le lieu du refuge. C'est de toute façon un endroit, un lieu avec lequel on doit tous composer, dealer, qu'on ait eu une famille ou qu'on n'en ait pas eu. La famille fait partie de nous, qu'on le veuille ou non. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder une famille, d'avoir des enfants ? La grande tradition dans laquelle on s'inscrivait. Moi, je viens d'une famille d'origine maghrébine, berbère et de culture musulmane, pour laquelle la famille est extrêmement importante et au cœur de la vie. Et donc autour de moi, mes modèles, c'était oui, ma famille et le fait qu'un homme s'accomplissait aussi en devenant père et chef de famille. Donc j'ai voulu m'inscrire dans cette grande tradition, au début sans la questionner, juste parce que c'était comme ça. Et mon épouse, elle, venant d'un héritage français, chrétien, avait aussi cette même aspiration. Je pense que là aussi, parfois, au lieu de regarder ce qui nous divise, ce qui nous sépare, il faut aussi regarder ce qui nous rassemble. Et dans nos 2 cultures, on avait ce sens de la famille très fort. Donc c'était quasiment une évidence. Et après, pour moi, peut-être à titre plus personnel, là aussi, j'avais pour exemple, dans les figures autour de moi, principalement mon père, qui a été qui est un chef de famille, qui s'est sacrifié pour sa famille, qui a été vraiment dans le don, quoi, qui s'est donné lui-même pour éduquer ses enfants. Et puis après, plus profondément, je pense que moi, j'ai toujours eu, aussi loin que je me souvienne, l'envie de fonder un foyer parce que j'avais un lien privilégié avec les enfants. J'ai une maman qui était nourrice, donc en plus de ma fratrie de 4, on a toujours eu plein d'enfants à la maison, de toute origine, de toute confession même. Et donc j'ai toujours eu un lien très fort avec les enfants aussi, qui est ce lien de l'innocence, qui est ce lien du jeu aussi, en tant
qu'artiste et comédien, j'ai toujours aimé rejoindre l'imaginaire des enfants. Et en fait, même en tant qu'artiste, je raconte des histoires pour des grands enfants. Bon, un de mes plus grands plaisirs sur scène, c'est de voir le visage d'un spectateur ou d'une spectatrice qui a un visage d'enfant, qui vous regarde parce que vous lui racontez une histoire. Et depuis toujours, on aime qu'on nous raconte des histoires. Donc ouais, je pense que j'avais ça, cette pulsion de vie, ce désir très fort depuis toujours. Alors Mehdi, voilà, nous allons rentrer un petit peu dans le dur du sujet. Au début de cette émission, je disais donc que vous avez traversé avec ton épouse une série d'épreuves que tu racontes dans ton spectacle. Je voulais, alors sans que tu nous refasses le spectacle évidemment, savoir si tu pouvais nous raconter ces épreuves et surtout comment vous les avez traversées ensemble. Déjà, par rapport, effectivement, par rapport au spectacle, moi, je ne viens pas faire ma thérapie sur scène. J'essaie toujours de faire en sorte, dans mon travail, de voir comment l'intime peut rejoindre l'universel, comment ce que j'ai vécu peut questionner la société sur plein de sujets. Après, pour dézoomer et aller un peu plus dans ce qu'on a vécu personnellement, je dirais que on traverse tous des épreuves. L'épreuve fait partie de la vie. Et sur cette question de la famille ou des enfants, on est tous à un moment donné, j'ai l'impression, on traverse tous des épreuves liées au fait d'avoir des enfants. Qu'on en ait beaucoup, avec beaucoup de questions que ça pose de régulation des naissances, l'éducation des enfants, qui peuvent parfois être le lieu de l'épreuve. Là aussi, parfois des choses terribles qui peuvent se passer dans les familles. Au creux, au cœur de la famille, il y a des épreuves. Et je pense que déjà, il faut faire tomber ce tabou qui voudrait faire croire que dans les familles tout va bien. La sexualité est de toute façon un endroit d'épreuve au sein du couple. Donc on n'avait pas plus ou moins d'épreuves que d'autres. Après, sur celles qu'on a traversées, effectivement, nous, comme tout jeune marié, même si on s'est marié un peu plus tardivement que la moyenne, même si aujourd'hui beaucoup de couples se marient près de la trentaine, on a attendu pendant quelques années. On a été dans l'espérance, on a été en espérance d'enfant, dans l'épreuve du désir d'enfant. Et donc les premiers mois, les premières années, on se pose pas trop de questions parce que voilà, on essaye et en même temps on vit. On a des vies, mon épouse et moi, très remplies. Moi par mon métier, elle aussi par son métier, par ses engagements associatifs aussi. Donc on n'a pas trop le temps, on prend pas trop le temps de réfléchir à tout ça. Et donc au bout d'un moment, quand ça vient pas, on commence à se poser des questions, à se dire qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc vient le moment où on commence à investiguer. Déjà parce qu'autour de nous, les enfants pullulent. Beaucoup de gens ont des enfants, peut-être des plus jeunes, etc. Et là, on se rend compte qu'en fait, nous, de notre côté, c'est plus compliqué. Donc, toujours en gardant la communication, on réfléchit, on se questionne et on se dit il va falloir investiguer pourquoi, est-ce qu'il y a un problème. Et donc il faut aller investiguer. Et là commencent à se poser les grandes questions anthropologiques, théologiques, spirituelles. Je parle à un moment donné dans le spectacle de l'épreuve du spermogramme pour un homme. Première fois où on doit investiguer
d'abord par l'anaprotechnologie, puisqu'on nous a parlé de l'anaprotechnologie, qui est une méthode de procréation naturelle basée sur l'observation. Mais donc pour observer, il faut faire une batterie de tests. Mon épouse fait des tests extrêmement invasifs, extrêmement douloureux physiquement, un monitorage, je ne sais pas en tant qu'homme ce que ça veut dire, enfin je ne peux pas ressentir cette douleur-là, mais c'est une douleur. Et puis moi, de mon côté, l'investigation, c'est basé d'abord sur la question du spermogramme. Et tout de suite, il y a eu ces grandes questions. Alors oui, sur scène, je les dramatise au sens art dramatique, et puis j'en fais un moment drôle, mais j'ose parler du péché qu'est la masturbation dans la tradition chrétienne. Mais pour appeler un chat, quand vous allez faire un spermogramme, vous devez passer par là pour arriver à une finalité. Est-ce que c'est un péché ou pas ? Est-ce qu'on doit aller le confesser ou pas ? Est-ce que si le but n'était que servir un examen médical, est-ce qu'on considère que c'est un péché ou pas ? Et moi, donc, j'ai voulu questionner. Je pense que le rôle de l'artiste, il est aussi là pour ça, questionner en fait, dire, ok, il y a ces zones grises, comment dans le quotidien on doit dealer avec ça. Et puis on s'est rendu compte que effectivement il y avait quelque chose de plus compliqué de mon côté, avec un spermogramme qui était vraiment pas bon. Et là, c'est un choc. En tant qu'homme, c'est un choc. Parce que je m'y étais pas préparé, parce que ça n'allait pas dans les représentations que j'avais de l'infertilité. Et toi, dans ta tête, c'était quoi les représentations que tu avais de la fertilité ? C'est un peu l'impression qu'on a tous, que la société a. L'infertilité, c'est une affaire de femmes dans l'imaginaire collectif. Et même dans le grand récit chrétien, ce que je montre à travers une scène en spectacle, dans l'histoire de la révélation chrétienne, même dans les histoires dans la Bible, ce n'est quasiment, l'infertilité touche quasiment que des femmes. Donc on s'est construit avec l'idée que ça venait des femmes. Je parle de la Bible parce que je suis allé voir dans la Bible les grandes figures stériles de la Bible, et elles sont nombreuses du point de vue des femmes, jusqu'à la grand-mère même de Jésus, Anne et Joachim. Oui. Donc toute l'histoire de la révélation de Abraham qui ne peut pas avoir d'enfant, donc qui va faire un enfant avec une autre femme, jusqu'à la grand-mère de Jésus, on est nourri avec l'idée que ce n'est que du côté des femmes. Alors on va me dire, oui, mais tu regardes que du point de vue chrétien. J'ai un héritage musulman. Quand au bout de quelques mois, on a dit un peu dans ma famille, alors c'était plus l'entourage. Un jour, une personne a dit à mon épouse, une personne qui était de confession musulmane, a dit, si tu ne lui donnes pas d'enfant, il va aller prendre une autre femme. Ce qui est un droit en islam d'avoir plusieurs femmes. Donc automatiquement, il a projeté que c'était du côté de la femme. Donc moi, avec toutes ces représentations-là, et puis une représentation aussi de l'idée que j'avais de la masculinité. Oui. Un homme, c'est quelqu'un qui donne la vie. C'est aussi le sentiment inconscient de puissance. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien comme ça questionne la société, de dire que les femmes n'ont plus besoin de père. Elles ont besoin d'un géniteur. Elles ont besoin de quelques gouttes de liquide séminal, mais elles n'ont plus besoin de père. Donc l'homme, il est questionné même dans sa fonction d'homme, de père. Alors, on aura toujours besoin de son sperme, à moins que les progrès de la technique aillent encore plus loin, mais ça pose toutes ces questions-là. En tout cas, la représentation que j'avais de ce qu'était qu'un homme. Un homme s'accomplit en étant chef de famille, en donnant la vie. Et donc, s'il ne s'accomplit pas là-dedans, est-ce qu'il est encore un homme ? Mais du coup, est-ce qu'un prêtre, ne s'accomplissant pas dans le fait de donner des enfants, n'en demeure pas moins un homme ? Il trouve une autre fécondité, mais quand même, quand ça vous arrive, ça vous pose cette question-là.
cette question-là, ou même là, en disant ça, j'entends même le discours des hommes, parce que je le suis aussi, qui pourraient juger ça comme quelque chose de l'ordre de la faiblesse. Ou un homme même qui se confie, qui ose aller parler de ça, ça se fait pas, ça se dit pas. Et puis je sens même à l'écoute peut-être certains hommes qui pourraient dire « Ah non mais ok, moi ça va, tout va bien de mon côté ». Il y a quelque chose de l'ordre de la puissance. Mais je sais aussi que cette question-là, elle rejoint énormément d'hommes dans la peur qu'ils ont eue de ne pas pouvoir donner d'enfants. Moi je me souviens, ma plus grande peur, c'était d'être stérile. Et je sais qu'elle est partagée par énormément d'hommes. Donc ça vient un peu, c'est venu un peu questionner ça. Alors nous, on était dans une zone grise. On nous avait pas dit on nous a dit qu'il n'y avait pas de stérilité. Donc ça vous maintient dans un espoir et dans une espérance. Et donc après ces investigations, après effectivement les essais de la naprotechnologie, est venu les traumatismes des grossesses interrompues naturellement, qu'on appelle communément les fausses couches, alors qu'aujourd'hui c'est un nom qu'on devrait bannir. Si c'est pas parce que ça n'a pas été au bout que c'est faux. Oui. La preuve en est, c'est que moi ça a été des grossesses interrompues tardives. Au bout de la 7e semaine, de la 8e semaine, les oreilles et les mains commencent à se former, le cœur commence à battre. Je m'y suis attaché, j'ai aimé ce petit être. Que la médecine, que la science me disent que c'est un amas de cellules, grand bien lui fasse. Elle est dans son rôle de la médecine. Et après, on pourrait discuter à quel moment c'est du vivant, pas du vivant. C'est pas moi à ce moment-là, je suis loin de ces considérations-là. Je suis juste dans le fait que j'ai aimé cette vie. En fait, tu commences à devenir père à ce moment-là. Exactement. Et donc 1, 2, 3, et pour certains parfois plus à répétition, on a l'impression de ne pas donner la vie, de donner la mort. Quand je dis sur scène, ma femme qui dit « mon ventre, c'était censé être une maison, c'est un cimetière », ça dit quelque chose de cette incapacité justement à donner la vie. Et à ce moment-là, on se pose la question de « mais pourquoi je veux des enfants ? Pourquoi je m'obstine ? Est-ce qu'il y a un côté possessif ? Je veux des enfants ?» Dans une société où en plus maintenant, si je veux tout ce que je veux, j'appuie sur un bouton. Et je veux me faire livrer à manger, j'appuie sur tel bouton. Je veux même une relation avec une femme, je vais appuyer sur un autre bouton sur une application ou quoi. Donc on nourrit tout ça. Donc on se dit mais pourquoi ? Je vais questionner ce désir profond. Est-ce que ça vient vraiment d'un désir profond de paternité, ou est-ce que c'est juste un acte égoïste aussi de possession, ou de cocher une case justement de c'est bon, maintenant je suis accompli. Et donc à ce moment-là, même spirituellement, je me suis questionné, et par exemple la figure de Saint Joseph m'a profondément marqué dans un aspect de sa vie que je ne connaissais pas. Saint Joseph, on lui dit qu'il ne sera pas père. Oui, il va être père d'un autre enfant et d'un enfant Dieu, etc. Mais il a quand même, dans sa masculinité, dans sa virilité, un oui à poser, un fiat à poser. Et je pense, et peut-être même qu'il en a pleuré. Et là aussi, de se reconnecter à ces figures, de dire en fait, on a parfois le cliché dans la culture chrétienne de dire voilà, l'homme c'est le chevalier, l'aventureux, le viril, celui qui ne pleure pas, mais Jésus a pleuré la mort de Lazare. Ces endroits de vulnérabilité, ça m'a montré aussi quelque chose du christianisme qui est méconnu, qui est beau, d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter les larmes, d'accepter que tout ne va pas selon ton plan. Et pour moi, la figure de Saint Joseph est l'exemple de ça. Et en plus de ça, dans une acceptation dans le silence. Il n'a pas fait des grands discours. Il doit l'accepter. Et
c'est venu questionner à l'endroit de Joseph ce fiat, et aussi lié à ce que je vivais à ce moment-là, l'abandon, consentir au fait que peut-être je n'aurais pas d'enfant. En parallèle, j'étais en train de jouer un spectacle où je faisais l'éloge de Dieu, la conversion, le musulman qui devient chrétien. J'étais devenu même la coqueluche des cathos. On avait sur scène une personne qui incarnait tout ce en quoi on croit, et en plus de ça, il était d'origine musulmane. Et en plus de ça, c'était un fils d'ouvrier. C'était pour les chrétiens, c'était un beau témoignage qui parfois pouvait être instrumentalisé, récupéré politiquement, etc. Mais, et j'en ai subi les conséquences de tout ça. Moi, je dis souvent, une des causes aussi de cette infertilité-là, c'était le niveau de stress. Je vivais sous haute tension entre les menaces des différentes extrêmes. Tout ce que je vivais avec ce spectacle était magnifique, mais aussi tout ce qui était dur à supporter, à vivre dans les endroits de tension de ce spectacle. Et donc à ce moment-là, au moment où je fais l'éloge de Dieu sur scène, je traverse la pire épreuve de ma vie, en tout cas pour moi en tant qu'homme, qui est celle de ne pas avoir d'enfant, en tout cas espérer pendant des années, parce que tout ça dure des années. Et donc dans cette colère adressée à Dieu, je remets tout en question. Même ma conversion, je t'ai tout donné, Seigneur. Je t'ai même sacrifié ma famille. J'ai exposé même ma famille médiatiquement, en tout cas mes parents, mais ça a détruit nos relations, ça les a exposés. Enfin, j'ai déjà créé le chaos là-bas, et ce que j'espère le plus au monde, j'y ai pas accès. Et ça m'a dit deux choses. La première, c'est que déjà dans mon histoire, je me sentais plus proche de la croix que de la résurrection. Je suis un apatride en paix, mais un apatride. Et deuxièmement, oui, qu'il fallait à un moment donné poser un oui. Oui, même ça, je te le donne. Même ça, je te l'offre. Et ça m'a fait questionner plus largement dans nos vies chrétiennes, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour le bon Dieu? Je voyais bien que mon mode de vie, ma façon de manger, ma façon de vivre dans une forme de bourgeoisie installée, n'était pas vraiment conforme aussi au sacrifice qu'on devait faire pour vivre la sobriété de l'Évangile. Que l'écologie, c'était pas juste quelque chose lointain, un peu de gauche, qui devait pas avoir d'impact sur nos vies de chrétiens. C'est pas vrai. Je me suis rendu compte que je faisais partie de la création et que je devais la respecter, rendre grâce pour celle-ci et changer même des choses dans ma vie, dans mon mode de vie. Donc ça a été finalement plein d'enseignements. Et puis ensuite, s'est posé la question, après plusieurs grossesses interrompues, après plusieurs années, la question de la procréation médicalement assistée. J'ai été surpris de voir à quel point les chrétiens eux-mêmes pouvaient caricaturer l'enseignement de l'Église dans des formes de pancartes ou de poncifs moraux où on pense s'approprier ce que dit l'Église à coup de « il faut » ou « il faut pas ». Mais c'est pas ce que fait l'Église. L'Église, elle éclaire les consciences. Et ensuite, chacun fait ses choix en son âme et conscience. Et suivant les choix, nous, chrétiens, nous devons être là pour écouter
accompagner. Alors on a souvent cette phrase « juger le péché mais pas le pécheur », mais la limite est fine. On vient souvent avec soit des arguments tout faits, soit des conseils tout faits, mais on est rarement à l'endroit de l'écoute. On est plus dans le « tu dois pas faire ça » ou alors « est-ce que tu as essayé ça ?» plutôt que de « comment tu traverses ça ?» Nous, c'est ce qu'on a vécu. Cet endroit de solitude, avec d'un côté des gens qui vous disent « faut surtout pas faire ça » et d'autres des gens qui, et sans vous donner parfois les raisons, et de l'autre côté « mais tu devrais essayer ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire tel pèlerinage à tel endroit, etc. » non mais nous on connaît des gens, ils sont allés à Sainte-Colette, ça a marché. Non mais il faut faire 3 fois le tour de Notre-Dame de Liesse et ça a marché. Il faut boire le lait en poudre de la grotte de la Nativité de Bethléem. On reçoit tous ces conseils-là comme si c'était des solutions miracles, mais peut-être que la solution, elle est déjà juste d'être dans l'écoute de ce que vivent les personnes. Et c'est pour ça que j'ai voulu briser ce tabou. Et tout à l'heure on parlait de la famille, je dis mais c'est l'endroit où se vivent les épreuves. Et on le voit bien dans des choses plus dramatiques, quand il y a du silence, quand il y a des tabous, ça ressurgit. Ces endroits-là en sont. Et on va avoir de plus en plus de couples qui vont y être confrontés. C'est pas, j'ai pas une vision dramatique des choses, mais je pense que, en tout cas les chiffres le démontrent. Une personne sur 4 aujourd'hui est en infertilité. Il y a une chute de la natalité qui est mondiale. Ça questionne. Un jour, un prêtre me disait, à la sortie de mon spectacle, il me dit merci de nous questionner sur tout ça parce que nous, aujourd'hui, au caté, on a des enfants issus de FIV. On leur dit quoi, ces enfants ? Vous êtes l'enfant du péché ? Comment on se positionne ? Comment juste on se questionne, on évolue. Et moi, c'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, je disais, moi, je pars de moi pour questionner la société. L'idée, c'est on n'est pas dans un échange de psy ou de... Donc à partir de ce que j'ai vécu, voilà, moi à ce moment-là, pour raccrocher le wagon, je questionne tout ça et je me dis, ok, que disent les religions sur ces questions de procréation médicalement assistée ? Aussi parce que dans mon entourage chrétien ou autre, mis à part des slogans, on ne savait pas m'expliquer la différence entre une IMSI, une ICSI ou une FIV classique. Mais plutôt que avant d'être contre quelque chose, connaissons déjà ces choses. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, je disais, on a une méconnaissance parfois de ce que dit l'enseignement de l'Église sur toutes ces questions. Mais oui, c'est intéressant de voir que chez les Juifs, on prend en charge la détresse psychologique des personnes. On fait du cas par cas. Un rabbin disait dans un podcast que j'écoutais, qu'est-ce qui est mieux qu'une femme meurt de tristesse et de solitude parce qu'elle n'a pas réussi, ou un homme mais parce que leur plus grand désir c'était d'avoir des enfants et que la médecine peut les aider à. Chez les musulmans, la fille veut autoriser, mais dans le cadre de couples mariés. Chez les chrétiens, elle est interdite. Moi, ça m'a passionné de me questionner sur tout ça. Et surtout de me dire, en dézoomant vraiment de ma vie, tout ça, c'est la richesse même de la France. Cette diversité culturelle, cultuelle, de ces courants de pensée. La médecine, briser aussi ce tabou que la société nous vend, du fait que c'est la solution miracle aussi à tout. Quand on regarde les chiffres des résultats positifs, ils sont extrêmement faibles. C'est 10, 15, 20%. Il faut faire plusieurs tentatives. Et donc, nous, en tout cas, avec mon épouse, on a traversé tout ça on s'est beaucoup, on a beaucoup communiqué. Je pense que c'est ce qui nous a peut-être sauvés, ce qui a aussi sauvé notre couple. On a été, parce qu'on a été profondément blessés dans notre intimité, dans notre vie, dans notre sexualité, dans notre vie de famille. Et puis au bout d'un moment, on en a eu tellement marre, ça prenait tellement de place. Le spectacle prenait beaucoup de place. Tout ça prenait beaucoup de place, le désir d'enfant, l'épreuve, l'épuisement. On était épuisés. Et on a décidé de partir marcher. Vous décidez de marcher, du coup, c'est jusqu'à Assise. Et puis vous, pour vous retrouver, donc toi et ta femme,
Est-ce que tu peux nous expliquer justement, donc tu étais parti pour le faire, hein. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce cheminement et est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez réussi à vous retrouver? Est-ce que cette marche a eu l'effet escompté pour vous deux, en tout cas? Ouais. Bah, effectivement, il y a eu cette prise de conscience que tout ça nous avait beaucoup affecté dans notre vie de couple, dans nos vies personnelles aussi, chacun, moi dans ma masculinité, elle dans sa féminité, et presque éclairé par le bon Dieu, on s'est dit il faut qu'on parte marcher. Et assez rapidement, on n'a pas voulu faire les chemins de Saint-Jacques, trop fréquentés. Moi j'avais besoin de solitude aussi, ça faisait 5 années que je ne faisais que voir du monde. Et un jour, on tombe par hasard, le hasard avec un grand P, sur le chemin d'Assise, qui est un chemin balisé, beaucoup moins fréquenté, dans l'esprit de Saint François d'Assise. Et spontanément, on s'est dit, on a besoin d'être réconciliés, chacun envers soi-même, l'un envers l'autre aussi, mais surtout avec Dieu. Et on s'est dit, quoi de mieux que d'aller à la source de Dieu, qui est le Dieu créateur. Et nous faisons partie du vivant, et allons à la rencontre et au contact de ce vivant. Il y avait cette démarche, il y avait effectivement la démarche quelque part spirituelle, mais qui était plus de l'ordre de allons contempler, allons nous émerveiller, allons mais pas la démarche n'était pas allons trouver une solution. C'était de marcher, de prendre ce temps pendant 2 mois pour faire ces 1500 km. Et le miracle de la marche fait que ça marche, dans le sens où il y a un vrai dépouillement. Vous êtes en tête-à-tête avec vous-même, en tête-à-tête avec la création, en tête-à-tête avec votre épouse. Donc ça a été un moment, une marche où on s'est vraiment retrouvé, on s'est vraiment reconnecté avec la nature, avec la création, l'un à l'autre. On s'est beaucoup confié, on a beaucoup ri, on a souffert physiquement, parce que c'est un pèlerinage qui est très dur physiquement, plus dur que celui de Saint-Jacques. Mais objectivement, parce que c'est vraiment la traversée des Alpes, c'est quelque chose. Et puis derrière, la traversée du Piémont, de la Ligurie, le massif des Apennins, c'est dur. Donc notre corps qui avait été éprouvé s'est fortifié à travers la marche. À la fin, on marchait 40 km, alors qu'au départ, on en faisait 15 et on était épuisé. Mais il y a eu une prise de conscience encore plus profonde de notre rapport à la création. Moi, j'ai été profondément empreint de Fratelli Tutti en écrivant et en jouant Coming Out. Laudato Si imprègne ma vie, a imprégné l'écriture du nouveau spectacle, où en fait je me suis rendu compte que la conversion écologique, elle devait aussi passer par des choix de vie radicaux, de mode de vie, et que nous, dans ce désir d'enfant, tout en gardant l'espérance, on avait, même pendant nos fiançailles, évoqué l'idée d'être famille d'accueil. Donc on a tendu vers cette autre fécondité, en se disant, voilà, il y a des enfants en France, les enfants qui sont enfants de Dieu, et qui ne sont pas dans des foyers aimants. Et plutôt que de regarder les faits divers en disant encore un gamin de 14 ans qui a planté quelqu'un, se dire quelle est son histoire,
quand on regarde très souvent son histoire, c'est un enfant qui a été maltraité, abandonné, pour qui parfois les services sociaux n'ont rien pu faire. Et là aussi, je pense que on a une responsabilité en tant que chrétien. La famille, et moi c'est ce que j'ai vu de l'extérieur, j'ai vu des familles chrétiennes très bien structurées. J'ai rencontré beaucoup de foyers aimants, des enfants très bien câblés, qui passaient par le scoutisme, dont les parents étaient fiers. Je me dis, mais ces mêmes familles où il y a eu 4, 5, 6, 7 enfants, avant d'être grands-parents, il y a peut-être encore un peu d'espace pour aimer. Il y a peut-être encore un peu d'espace pour prendre soin d'un enfant, d'un adolescent qui en a besoin. Moi, j'en ai bénéficié des familles d'accueil à l'adolescence. Et je sais le bien que ça a apporté dans ma vie. Donc, tout ça nous a aussi questionnés et on s'est dit, oui, pendant cette marche, on a eu des prises de conscience dans notre rapport à Dieu et dans cette conversion écologique qu'on devait avoir dans nos modes de vie. On a voulu contrer le fatalisme et le nihilisme de il n'y a plus d'espoir, la planète brûle. On s'en est émerveillé et on s'est dit comment faire notre part. Quelle est l'image du père que tu as, ou plutôt que tu avais, si elle a changé, et si elle a évolué, du coup, comment, dans quel sens elle a évolué? Je pense que je dirais, on a un peu parlé de l'image du père, le chef de famille, le patriarche, la personne qui était forte, qui s'accomplissait. Peut-être que tout ça m'a appris que la vulnérabilité fait partie aussi de notre vie d'homme et qu'on doit accepter ces endroits de faiblesse, de vulnérabilité, de tristesse, qu'on doit les assumer et qu'on ne doit pas avoir peur de les exposer, non pas pour quelque chose qui serait de l'ordre du voyeurisme, mais de ne pas avoir peur d'accepter de pleurer, d'accepter d'être faible parfois. Jésus a pleuré. On l'oublie parfois en tant qu'homme. Avec en plus une société où on voudrait aujourd'hui réduire un homme à ses larmes dans la déconstruction, etc. Mais parfois il y a l'autre penchant de l'autre côté où on survirilise, on suraffirme cette masculinité. C'est un équilibre des deux. Et je pense qu'il faut... Voilà, en tout cas, moi, ce que ça m'a montré, c'est que je n'en demeurais pas moins viril, je n'en demeurais pas moins masculin qu'en acceptant ces endroits de vulnérabilité. Et je pense même après, notamment dans le rapport aux autres, dans le rapport aux enfants, un enfant, un fils a besoin de sentir que son père est fort, mais il a aussi besoin de sentir que son père est sensible et vulnérable, que son père peut aussi pleurer, et que dans cette relation-là, père-fils, peut se jouer aussi des moments où le père peut rejoindre son fils dans les souffrances qu'il traverse, et inversement, parce qu'on est des hommes. Et c'est bien d'aller faire des week-ends père-fils où on fait du rugby, c'est super, mais il faut aussi, et je pense que ça existe, mais que dans ces mêmes week-ends, il y a des moments de marche, et on peut aussi peut-être un peu se confier. En tout cas, voilà, même dans le fait de pouvoir se confier. Là, je me confie. Alors oui, aujourd'hui, j'ai peut-être une vie publique, une parole qui porte un petit peu, mais c'est encore une fois, on n'est pas chez le psy. Se confier, c'est aussi lâcher quelque chose, quoi. Et donc moi, c'est un peu tout ça que ça a fait évoluer dans la vision que j'avais de l'homme, du père, du mâle. Pouvoir se confier à sa femme de nos endroits de vulnérabilité, de nos endroits de tristesse, de nos endroits de souffrance, accepter de pleurer même devant sa femme. Il n'y a pas de honte à ça. Tu as évolué là-dessus. Avant, tu étais plus dur avec ta femme que maintenant. Pas plus dur, mais je me disais
peut-être inconsciemment, je voulais pas montrer ça de moi. Je voulais pas montrer les endroits aussi où j'ai été blessé dans ma vie, où j'ai été traumatisé dans ma vie, parce que ce serait montrer quelque chose de l'ordre dans l'imaginaire de la faiblesse, tout à l'heure on parlait de choses plus gravissimes qui se passent dans les familles. Il y a combien d'hommes, de garçons qui ont vécu des choses douloureuses de l'ordre de l'agression sexuelle et qui n'en parlent pas parce que ça voudrait dire qu'ils en sont moins un homme s'ils devaient en parler, mais les gens implosent, explosent. Enfin, donc ouais, que l'épouse, que l'oreille de notre épouse, de nos épouses soit aussi les endroits où on peut se confier, quoi. En tout cas, moi on a toujours eu une belle communication sur des choses, mais la marche notamment, et puis toutes ces épreuves m'a aussi fait évoluer sur le fait que je pouvais aussi me reposer sur elle. On a évoqué un peu la question de l'écologie, un peu ceux qui se posent un peu la question donc de fonder une famille, voire ceux qui se posent même pas la question de fonder une famille, mais parce qu'ils craignent pour leurs enfants par rapport à l'écologie, par rapport à l'économie actuelle ou l'environnement. On a l'impression que tout va exploser, comme tu dis. Qu'est-ce que tu leur dis quel exemple dans ta vie tu utiliserais pour argumenter auprès de ces jeunes? Que le désespoir, ce n'est pas chrétien. Qu'il faut toujours garder l'espérance. Ça veut pas dire être naïf ou être un bisounours mais je combattrais le nihilisme écologique qui voudrait nous faire croire que tout est fichu et que ce n'est pas chrétien. Et la façon chrétienne de regarder tout ça, c'est de dire quelle est ma part? Ma part de contemplation, pour me rappeler qu'en fait la création est belle. Ma part de préservation de ce vivant-là, et pas que, comme on le disait tout à l'heure, de la conception à la question de fin de vie, mais aussi au cœur, dans nos façons de consommer. J'aime beaucoup le pape François, paix à son âme, parlait de péché contre la création. C'est important, et c'est coûteux parfois de se dire oui, ça fait bizarre d'aller confesser que j'ai eu un achat compulsif et que j'ai acheté une paire de chaussures fabriquées par un gamin au fin fond de la Chine, quoi. Donc c'est ces petites prises de conscience-là où à la fois il ne faut pas tomber dans l'extrême du nihilisme, de c'est foutu, la planète brûle et il faut sauver la planète, mais de l'autre côté, il ne faut pas faire comme si de rien n'était, que rien n'existait, qu'on n'avait pas de responsabilité. On est co-créateur de cette création, donc on doit rendre grâce, être dans l'action et être dans l'espérance. Et cette même espérance, elle est aussi de l'autre côté dans les personnes qui disent qu'il ne faut pas avoir d'enfants pour des questions écologiques, qu'il ne faut pas avoir d'enfants avec la consommation qu'on a. Au fin fond de la forêt amazonienne ou dans des villages au Japon ou que sais-je, ou en Afrique, c'est plus nos modes de vie qui posent... Il y a des enfants qui ont moins d'empreinte carbone que les nôtres. Donc en fait, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Un enfant, ça pollue, oui. S'il consomme comme on consomme aujourd'hui, oui, ça pollue. Mais l'idée, c'est justement de retrouver cette sobriété. Cette sobriété qui est profondément évangélique. Je suis profondément inspiré et touché par la vie monastique. Il y a une sobriété dans l'expression de la vie à tous les niveaux qui doit nous inspirer. On ne peut pas juste vivre comme des bourgeois qui, une fois qu'on a notre maison dans le Perche et les études des gamins, commencer à se poser un peu la question de l'écologie. Non, on va pas dire qu'on ne doit pas gagner d'argent, etc., mais quand même, on doit avoir conscience de ces choses-là.
Et puis, parce qu'on entend aussi parfois un peu ce discours, on a une baisse de la natalité ici, et en même temps, il y a une forme d'invasion qui viendrait d'ailleurs. Là aussi, comment on s'empêche nous-mêmes de faire des enfants. Alors, on parlait d'infertilité, etc., mais sur ces questions-là, là aussi, c'est parfois... Moi, c'est en traversant la France que je me suis rendu compte que parfois, nos modes de vie, de surconsommation, de malbouffe et de Netflixisation de nos vies font que, bah oui, en fait, vous allez dans plein de villages, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants. Et ça, c'est pas à cause de l'invasion de tel ou tel... Je voudrais pas faire de politique ici, mais quand même, ça questionne, quoi. Donc je dirais, voilà, gardons... Le seul conseil, c'est de toujours regarder, de toujours tirer vers l'espérance. Parce que le désespoir, ce n'est pas chrétien. Si Judas meurt, c'est parce qu'il ne croyait pas que Jésus pouvait le sauver. S'il se suicide, c'est parce qu'il pensait que c'était foutu. Ce n'est pas chrétien. Et donc le désespoir, le nihilisme, en tout cas, ce n'est pas la conception chrétienne que j'ai, qui est plutôt tournée vers l'espérance. Donc voilà, je dirais, comme dirait le chant et le moine dans mon spectacle, il faut toujours garder l'espérance. Oui. Super. Eh bien, merci beaucoup. Alors, il y a quand même une question qui me taraude. Est-ce que tu vas y répondre? Je ne sais pas, mais après toutes ces épreuves, après toute cette aventure que vous avez vécue avec votre femme, je pense qu'on peut dire ça, une aventure. Ouais, une aventure humaine. Est-ce que vous avez réussi à avoir un enfant ou pas? Voilà, pour savoir, il faut venir voir le spectacle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui était important pour nous et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience du miracle que c'est que de vivre. Si j'ai écrit cette pièce, si on parle ici, c'est pour faire une ode à la vie. On célèbre beaucoup la mort autour de nous. On a la mort partout autour de nous, dans nos familles, parce qu'on a des deuils, avec nos proches. Mais moi, je n'en peux plus de voir la mort autour de moi. Je ne peux plus voir des images de Gaza, je ne peux plus voir les images de l'Ukraine, je n'en peux plus d'allumer même les plateformes de télé et de voir que des trucs sur des tueurs en série. On ne fait que célébrer la mort, quoi. Et moi, j'ai envie de célébrer la vie, ou en tout cas, si je prends la parole ici et sur scène, c'est pour qu'on se rende compte déjà du miracle que c'est que de vivre, et encore plus celui de donner la vie. Et donc, en fait, savoir si on a eu un enfant ou pas, c'est presque secondaire. On le dit avec une formule en disant faut venir voir le spectacle, mais moi, c'était plus sur ce qu'il y a eu, sur ce qu'il y a avant et sur ce que ça vient célébrer, se rappeler que c'est un miracle d'être vivant et qu'il y a très peu d'endroits où on célèbre finalement la vie. Et j'avais envie, en tant qu'artiste, d'aller sur scène et qu'on puisse s'en rendre compte ensemble et qu'on puisse en rire ensemble, s'émouvoir ensemble, parce que c'est le pouvoir du théâtre, c'est le pouvoir de la culture, et l'éducation et la culture sont deux poumons. Si on en enlève un, on respire mal, et donc moi je trouve qu'on a la chance d'être en France avec énormément de théâtre, et moi j'ai un métier qui me permet justement de pouvoir humblement aller sur scène et faire vivre ces émotions-là et nous rappeler que c'est bon que d'être vivant. Alors aimons-nous vivants. Super, merci beaucoup Mehdi. Merci beaucoup pour cette ode à la vie que tu viens de nous donner. Sachez donc, pour vous rappeler, que Mehdi est donc en spectacle jusqu'au 11 décembre, les mercredis et les jeudis, au studio des Champs-Élysées. Je te remercie encore, Mehdi. Vous pourrez retrouver ce podcast sur Spotify et sur YouTube. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Merci à tous et à bientôt. Merci et vive la vie.